Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Nous allons parler de phénomènes paranormaux. À tout de suite. Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère. Nous parlerons d'expériences aux frontières de la mort, de NDE. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud, de la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain. Toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Madame Bénédicte Sylvestin et nous allons parler d'expériences aux frontières de la mort. Bonjour et merci d'être avec nous. Mais non, je suis contente d'être là et de pouvoir répondre. Alors, vous avez vécu ce qu'on appelle une expérience aux frontières de la mort, une EMI, une NDE, comme on dit. Oui, tout à fait. Alors, j'ai vécu ces NDE quand j'étais très jeune. Et c'est vraiment beaucoup plus tard, quand j'étais accompagnante en soins palliatifs et que j'ai pris connaissance des œuvres d'Elisabeth Kubler-Ross, Raymond Moody, Patrick Van Nersel, Hubert Brune, que j'ai compris que c'était une NDE. Et donc, voilà, je sais ce que c'est qu'une NDE et j'ai vécu quand même 40 ans de ma vie sans savoir ce que c'était. Alors, à quel moment s'est déclenchée justement cette expérience ? Alors, j'étais très jeune, j'avais environ 16 ans, et en fait, j'étais terrassée par une immense frayeur. J'étais en voiture, il y avait un camion en face de notre voiture, nous doublions une autre voiture, et j'étais sûre que la voiture allait passer sous un camion, donc j'étais sûre d'être écrabouillée. Voilà, la seule solution que je n'ai pas, c'est que je ne comprends pas comment cet accident a été évité. Et comment vous avez pris conscience que vous étiez en danger J'étais aspirée, mais une aspiration irrésistible, Oui. dans un tunnel vers une lumière comme on n'en a jamais vu, ni même imaginé. Oui. Et pendant ce passage, j'ai vu se dérouler tout le film de ma vie. Alors, ce qui est curieux, c'est en image, mais aussi émotionnellement. C'est-à-dire qu'avec tout mon être tout entier, si on peut dire, corps et âme. Oui. Alors, est-ce que vous avez eu la phase de décorporation que certains témoins décrivent ? Oui, puisque Oui, mais je veux dire, sortez comme une fusée de votre corps. Hein. Est-ce que vous avez vu autour de vous tout ce qui se passait ? Non. Non, vous êtes rentré directement dans la lumière. Complètement, oui. Oui, parce que c'est assez rare. Hein. On entend plutôt des témoins qui nous disent que... Oui, c'est un stade, effectivement, que je n'ai pas vécu, ça. Oui, donc vous êtes rentré directement dans la lumière et alors là, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ça, c'est quelque chose, moi, ce que j'ai vu, c'était un être de lumière, une lumière d'une blancheur vraiment éclatante. Bon, j'étais élevée dans la religion chrétienne, donc moi j'ai pensé au Christ. Bon, mais enfin, j'étais dans un état vraiment de totale béatitude, submergé d'amour, de bonheur, de paix, de douceur. Et en fait, il y a, comme tout le monde dit, il n'y a pas de mots pour définir ça. À cet instant, est-ce que vous aviez l'impression d'être plus vivante que jamais ? Mais je ne sais pas comment. Il n'y a pas de mots. Oui, effectivement, on éclate aussi de lumière et d'amour. Je ne vais pas dire plus vivante, mais vraiment, on est lumière aussi. Certains intervenants nous disent qu'il y avait une acuité 1000 fois plus puissante que ce que l'on peut vivre aujourd'hui sur la Terre. Je peux pas dire ça puisque j'ai pas vu ce qui se passait. Mais ce que je peux dire, c'est que émotionnellement, dans tout son corps et effectivement dans tout ce qu'on voit, on est lumière. On est pareil que la lumière qu'on voit. On est amour. On
on est éclairant, on est, voilà, enfin, c'est ce que j'ai ressenti moi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette lumière? Est-ce que vous avez rencontré des personnes décédées? Est-ce que... J'ai rencontré personne. Personne. Ça a été très brusque, ça a été le chemin inverse, l'aspiration vraiment dans l'autre sens, hein, irrésistible. Et puis la réincorporation, et puis alors effectivement, je crois que c'est vraiment la grande déception, après avoir ressenti tout ça, c'est de se retrouver au point de départ, dans la voiture. Ah oui. Oui, oui, c'était assez fulgurant, quoi. Oui, oui, Voilà. tout à fait. Et donc, quand vous avez réincorporé votre corps, vous êtes retrouvé dans la voiture, qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous avez réagi? J'étais complètement choquée. Mhm. C'est-à-dire que je ne pouvais pas prononcer une parole. J'avais les jambes paralysées, coupées. Mhm. Hein, et je me souviens très bien avoir eu cette angoisse de rester muette et paralysée. Mhm. Et finalement, ça s'est passé, mais je dois dire que mon cœur a continué vraiment à tambouriner un très très long moment. Mhm. Et donc, à la suite de cette expérience, est-ce que ça vous a amené à faire des recherches, à faire des démarches pour savoir ce qui vous était arrivé? Non, alors je dois dire que dans un premier temps, j'ai pas eu d'angoisse du tout. Je n'ai jamais eu besoin d'en parler. Mhm. Alors effectivement, ça m'a interpellée et je pense que ça m'a donné un chemin de vie. Mhm. Mais c'est pas quelque chose qui m'a gênée comme certaines personnes le disent. Et alors par contre, j'étais sûre qu'il y avait un au-delà, quelque chose, autre chose. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais eu peur de la mort. Mhm. Oui. Pour moi, j'étais jeune, hein, donc Oui, à 16 ans, oui, je oui. savais que quand je mourrais, je retrouverais la lumière comme ça, que c'était extraordinaire. Oui, alors donc aujourd'hui, vous avez la certitude que l'après-vie, l'au-delà existe. Aujourd'hui, j'ai cette certitude aussi, oui. Alors, vous avez écrit un livre, je crois? J'ai écrit un livre qui s'appelle Lumière de l'au-delà. Mhm. Alors, effectivement, ces dernières années, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup d'astrologie, j'ai fait beaucoup de recherches scientifiques sur tout ce qui était énergétique. Mhm. J'ai étudié toutes les diverses religions. Mhm. Et j'ai eu la chance de pouvoir communiquer avec un médium. Mhm. Communiquer alors carrément avec l'au-delà. Ouais. Ils m'ont expliqué effectivement comment était le monde invisible, comment ils vivaient dans le monde invisible Mhm. et comment marchait énergétiquement la planète. Oui, alors est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations parce qu'on est tous curieux? On voudrait bien savoir. Voilà, je crois que j'en ai pour 2 heures. Ah oui, non, mais brièvement. Oui, donc si vous voulez, j'ai pu joindre des personnes qui m'ont donné vraiment tous des renseignements sur l'énergie de la planète, les forces positives, les forces négatives, la télépathie, effectivement le cycle des incarnations et Oui. des réincarnations, les karmas. Donc tous les problèmes existentiels qui se posent, je leur ai demandé des réponses. Mhm. Alors voilà, et j'ai des réponses que moi je suis quand même très prudente. Mhm. Donc c'est pour ça que j'ai voulu étudier un petit peu cela scientifiquement et pas dire n'importe quoi. Donc on m'a expliqué comment vivait un désincarné, où il était, ce qu'il faisait, quelle était sa tâche, s'il évoluait, ce que c'était que le troisième homme, ce que c'était que le plexus solaire. Alors justement, comment vit un désincarné? Ça, c'est la question que se posent de nombreux auditeurs. Alors, un désincarné vit à côté de nous. Il vit à côté de nous. Alors, moi, je les ai appelés, mon premier livre s'appelait Copies de lumière, Mhm. parce qu'ils disent qu'ils sont en fait des ondes
qui tournent à une telle vitesse que c'est comme une roue de bicyclette ou une toupie et qu'on ne peut pas les voir. Voilà, oui, oui, c'est un changement de fréquence. Voilà, c'est un changement de fréquence. Et ils vivent à côté de nous. Alors, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses que nous n'avons pas. C'est-à-dire qu'ils ont un champ de conscience beaucoup plus grand. Donc effectivement, ils disent qu'ils sont à côté de nous. Ils disent qu'eux aussi ont certains niveaux d'évolution et que dans ces niveaux, ils ne se côtoient pas. Parce qu'ils n'ont pas accès au niveau plus haut et ils n'ont pas envie de descendre plus bas non plus. Ouais. Ils disent qu'ils ont le pouvoir de tout savoir sur Terre, qu'ils ont un don d'ubiquité, c'est-à-dire que leurs consciences peuvent recevoir en provenance d'endroits différents. Ils disent aussi que leur travail, c'est d'essayer tous ceux qui sont liés à eux par des magnétismes antérieurs, c'est-à-dire ceux qu'ils ont connus dans des vies passées. Et tout ça, c'est une question d'électromagnétisme. D'accord. Donc, ils peuvent voyager aussi dans l'espace comme ils veulent, se retrouver où ils veulent, comme ils veulent. Ils voient tout ce qui se passe dans nos cerveaux. Ils voient non seulement ce que nous faisons, mais comment énergétiquement c'est dans nos cerveaux et avec différentes couleurs selon nos émotions et l'état où nous sommes. Et finalement, c'est un petit peu ce que décrivent toutes les personnes qui sont allées de l'autre côté, disons, qui ont fait une expérience de NDE. Ça me fait penser un petit peu à Nicole Dron ou Chantal Caccia, que beaucoup connaissent. Tout à fait. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur la réincarnation? La réincarnation, chaque vie est une école, et selon qu'on passe son examen ou pas, on se réincarne d'une façon ou d'une autre, jusqu'à ce qu'on arrive en classe supérieure. Oui. Ça, pour moi, c'est l'école. Hein. C'est l'école, bah oui. On commence à la maternelle, Ouais. puis on a plusieurs matières aussi, je pense. Oui, oui, oui. Donc je crois qu'on ne peut pas prévoir, parce qu'on peut très bien réussir une vie dans un domaine, Ouais. le rater dans un autre. Bien sûr. Et donc il y a toute une évolution. Donc eux, ils disent qu'on part vraiment de l'animal, même de la pierre, de l'herbe, du moustique. Après on arrive à l'animal, les animaux qui sont plus évolués, comme le chien, le chat, le cheval, les dauphins. Bon, et puis après on arrive au stade humain, avec toutes nos expériences à faire. On marque une pause sur Fréquence Évasion, on revient dans quelques instants, c'est la clé du mystère. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours dans la clé du mystère, en compagnie de Madame Bénédicte Civet-Lobstin. Nous parlons d'expériences aux frontières de la mort. Et le but, alors, de la réincarnation, c'est quoi? Eh ben, c'est d'évoluer spirituellement toujours plus haut. Et finalement, c'est sans fin, quelque part, non? Et c'est sans fin. Enfin, personne ne sait, mais a priori, on va dire ça. On a l'impression. Et parce que eux-mêmes, enfin, ceux qu'on peut contacter ne savent pas non plus. Même vous voyez dans les channeling avec des êtres très très supérieurs, ils savent qu'il y a encore autre chose après. Oui. Bon, et puis ils le savent pas, ils veulent pas nous le dire, mais bon, alors après on peut revenir au bouddhisme, en disant qu'on revient dans le néant. Je crois qu'on peut appeler Dieu une énergie d'amour, ou l'amour énergie, ou l'amour intelligence. Et je pense que on est tous des grains de lumière qui se rattachent à une grande lumière, je pense. Mais ça, c'est très personnel. Hein. Je pense que rien et le néant n'existent pas. Bah, j'espère que non.
non. Bah non, je pense que Ça n'existe pas. Il y a yin et il y a yang et il faut que ça bouge. voilà. Ouais, c'est le mouvement perpétuel, la vie. Perpétuel, voilà. Ouais. Euh, et par rapport justement à votre expérience, est-ce que ça vous a permis de recadrer un petit peu ce que disaient les religions en général? Ça m'a éloigné des religions Oui, et du dogme, tout à fait. oui, oui. Ça vous a éloigné? Éloigné, j'étais très très croyante et pratiquante, mais ça m'a bien éloigné parce que c'est beaucoup plus grand que ça. Et je pense que beaucoup de religions se trompent ou ne veulent pas évoluer. Oui, tout à fait. Et est-ce que, par exemple, par rapport, je ne vais pas dire à la religion en général, mais je vais dire par rapport à Jésus, par exemple, qui a dit certaines paroles qui étaient, ma foi, très claires, est-ce que ça vous a... Alors moi, j'ai écrit Oui. un livre là-dessus, justement, pour éclaircir ces choses qui me gênaient un petit peu. Hum, Donc j'ai eu beaucoup de messages. oui, Et Jésus est quand même assez différent que ce que le christianisme veut bien nous dire. Oui, oui. Toute sa doctrine a été vraiment déformé. déformée au moment du concile et continue à être déformée. Et moi, je vais plus loin, consciemment déformée. Hum, Et donc moi j'ai vraiment demandé effectivement quelle était sa vie, quel était vraiment le sens de ses paroles, quel était vraiment le message qu'il était venu nous dire, parce que ça je suis toujours chrétienne si vous voulez. Enfin c'est un être de lumière, c'est ça que je veux dire pour moi toujours, mais bien plus beau que ce que le christianisme en fait. exactement. Parce que je me souviens, Nicole Dron disait que cette expérience se situait hors du dogme, hors des religions, tout en étant le centre. Tout à fait. Voilà. Et en fait, quand on recadre, par exemple, les expériences par rapport aux versets religieux, on s'aperçoit que les prophètes ont dit la vérité, mais on a bien l'impression que la parole de ces prophètes ont été complètement déformées au Oui, fil des siècles. En fait, ils n'avaient pas l'évolution Pour l'époque. pour l'époque. Donc, C'était ils ont pour le- transmis ce qu'ils voulaient transmettre, Oui. que les gens pouvaient peut-être comprendre. Hein, et puis, c'est Alan Kardec qui disait que le Christ n'avait pas dit tout ce qu'il pouvait dire parce qu'on n'était pas assez évolué Oui, oui, dans le monde absolument. scientifique. Et regardez maintenant comment la religion ou la spiritualité et la science commencent à se rejoindre avec toutes ces histoires d'énergie, d'électromagnétisme, de télépathie. Et il y a un moment, on va plus pouvoir nier tout ça. Ah oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, on avance hein, en ce moment. Hein. Il y a deux écoles. Hein. Il y a des scientifiques qui sont complètement ouverts, qui cherchent, qui découvrent des choses, et les autres qui veulent rester sur leur position Oui, et mais, il qui y a ne veulent encore pas beaucoup évoluer. qui il y a encore beaucoup qui veulent rester. Ah oui, oui, oui. Mais enfin, je pense que tout ça Ça va, avance, ça va Ça avancer. avance parce qu'on ne peut pas le nier. Vous savez quand même que les instruments les plus sophistiqués de TCI sont au Vatican. Oui, 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 absolument. Hein, Oui, oui, Le oui. Vatican a ses médiums. Le Vatican oui. c'est tout ça. Oui, oui, oui. Donc c'est un peu révoltant aussi. Le Vatican fait des recherches en transcommunication. Ah oui, tout à fait. Oui, et Ils personne ont ne le des sait. Très très bons médiums et donc ils savent tout ça. Aujourd'hui, vous faites des conférences? Oui. Oui, donc vous avez plusieurs thèmes, je suppose. Alors j'ai un thème effectivement sur tout ce qui est l'au-delà. Mhm. Hein, et la lumière, c'est vraiment le mot que qui passe beaucoup. J'ai donc par l'intermédiaire aussi de ce médium, j'ai interrogé des gens des personnes du siècle dernier. Oui. Il y avait eu une vie spirituelle et une vie sur terre, on va dire importante. Donc ça c'était vraiment passionnant parce que d'abord c'est des messages absolument superbes et deuxièmement on voit ils nous disent comment ils
ils jugent leur vie qu'ils ont eue sur Terre et comment ils continuent à travailler là où ils sont. Par exemple, Martin Luther King continue à lutter contre le racisme. Alan Kardec continue à essayer de former le maximum de médiums. Voilà, donc ça c'était assez passionnant. Donc j'ai interrogé 12 hommes et puis je me suis dit qu'il ne fallait pas laisser les femmes. Voilà, et 12 femmes. Et il y a dans tous les domaines, et ça a été des très beaux messages que j'ai vraiment... ces personnes, je les ai eues en une fois, je vais dire, si je peux dire au téléphone. Allez-y, oui. Et voilà, et c'est vraiment... Alors, je m'étais bien renseignée avant sur leur vie, leur œuvre, etc. Donc, je leur ai posé des questions par rapport à cela. Voilà, donc ça, c'était un deuxième livre. Et le troisième livre... alors, j'ai écrit un livre sur le Christ qui s'appelle Josua. Oui, effectivement, là, j'ai repris tous les moments importants de sa vie. Et... beaucoup de versets des évangiles où j'ai demandé des explications sur ce qu'il avait vraiment voulu dire. Et la dernière chose, ça s'appelle Le Passage. Et là, c'est un livre complètement neutre, je ne prends de parti pour rien, sur tout ce qui concerne la mort, aussi bien philosophie, religion, médicale, soins palliatifs, acharnement thérapeutique, euthanasie. Au-delà, Air du Verseau, Nicole Dron m'a aussi beaucoup aidé pour faire un chapitre sur le NDE. J'ai eu contact aussi avec Michel de Rome, qui est une chef de service à Garches et qui a le seul service de soins palliatifs pour enfants. Donc voilà, j'ai regroupé, c'est un essai, c'est un peu des informations, si vous voulez. Alors, est-ce que vous avez écrit sur la réincarnation ou est-ce que vous faites des conférences sur la réincarnation? Oui, tout à fait. Oui. Quelles sont les demandes, justement, les questions que vous posent les personnes qui assistent à vos conférences? Ils écoutent, ils ne posent pas tellement de questions. Vous savez, ils sont encore dubitatifs. Oui. Alors, moi, je fais très souvent des conférences avec après il y a un médium en salle. Et ce médium fait passer des messages des décédés à ces personnes, à ces assistants. Et effectivement, là, ça leur donne la certitude qu'il y a quelque chose après la mort, parce qu'il y a des détails vraiment très très précis. Beaucoup de personnes d'ailleurs se posent des questions sur la réincarnation. Ils nous disent, mais comment se fait-il qu'on ne se souvient plus d'avoir vécu une précédente vie? Vous savez, quelquefois, moi j'interroge par ce médium en disant, ben là, j'hésite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Et qu'est-ce qu'on me répond? Ah ben à toi de voir. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument qu'on ait notre libre arbitre et qu'on se débrouille et qu'on évolue tout seul. Et pourquoi on ne se souvient pas? C'est parce que notre âme avant de s'incarner, a décidé des épreuves qu'elle aurait. Donc il faut qu'on assume ses décisions, si vous voulez. Donc une belle vie finalement, enfin une vie réussie, c'est vivre telle que notre âme a décidé de la vivre, et de passer les épreuves telles qu'elle l'avait décidé. Par contre, mais effectivement, on ne les connaît pas. Par contre, on s'aperçoit que les enfants de 3 ou 4 ans certains se souviennent de bribes de vie antérieure. 7 ans, oui. Oui, ils sont dans un autre monde, les enfants. Ah oui, tout à fait. Ils sont de tout. Le professeur de Stevenson a fait de magnifiques recherches. Oui. Et les enfants, ils sont encore un petit peu, si on peut dire, dans l'au-delà. Ils ont beaucoup de... Et c'est peut-être pour ça qu'on parle d'âge de raison. C'est vers 6-7 ans qu'ils commencent à tout oublier. Tout à fait, oui. Et eux ont certainement des
des rêves, des prémonitions, des choses que nous ne percevons pas. Alors Bénédicte, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Ou un message à faire passer aux auditeurs de Fréquence Évasion? Alors, si vous avez 2 secondes, j'aimerais bien vous lire un message. Allez-y, oui. Si on a le temps. Oui, 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 allez-y. Un message qui m'a été donné par les réincarnés et qui s'appelle le 11e commandement, c'est-à-dire ce qu'on doit faire à l'heure actuelle sur Terre. Les grands proposent un 11e commandement. Reprendre un sens des responsabilités pour la suite. C'est-à-dire que les parents s'engagent à donner à leurs enfants ce qu'il y a de mieux pour eux, à les élever avec les règles dehors, à penser à eux par la suite, aussi bien sur le plan matériel, psychique, mental, culturel. C'est offrir une lumière aux parents pour qu'ils n'abdiquent pas et éduquent leurs enfants avec des forces positives, en prenant conscience que la vie va se redynamiser sur Terre et que la planète ne va pas encore éclater. Les grands ne le veulent pas et font tout pour que cela n'arrive pas. Il faut que la pureté d'esprit revienne dans leur cœur, qu'ils retrouvent cette qualité de l'âme, cette vraie noblesse qui recherche la perfection dans tous les domaines. Il faut qu'ils deviennent des hommes. Donnez à ces enfants un regard plein d'amour. Chaque fois que vous le faites, vous leur donnez un plus et dites-vous, c'est un être divin. Je vais le regarder avec la grâce de le savoir, avec un regard d'admiration et de reconnaissance par rapport à cette vie. Il y a un miracle pour lui. Et c'est un joli message et on en a bien besoin en ce moment dans cette époque voilà. tourmentée. Des messages comme ça, il y en a beaucoup et disons que ça aide. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors on va peut-être donner votre site internet. Où peut-on vous retrouver? Alors mon site internet s'appelle Aura d'amour, en amour. Oui. AURADAMOUR. Oui. .com. D'accord. Eh bien, Bénédicte, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion et à très bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. À très bientôt pour un nouveau numéro de La Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.